Bonjour à tous. Salut tout le monde. On espère que vous allez bien. On revient aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour le concours JOT. Alors vous allez nous dire oui, c'est il y a très longtemps, Ouais. mais avec le voyage qui est dans 12 jours en fait, on a la tête ailleurs. Mais on voulait vraiment vous faire cette vidéo parce qu'on vous a énormément impliqué, on vous a demandé de voter, de partager, etc. Et pour nous en fait, on se devait de vous faire cette vidéo pour vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment. Donc déjà je pense qu'on va commencer par la finale, comment ça s'est passé. Tu veux commencer par là? Vas-y. On va tout expliquer, donc vas-y. Ouais, on va tout vous expliquer, on n'est pas là pour faire une vidéo où c'est qu'on critique JOT, pas du tout. On va vous dire notre ressenti à nous et comment ça s'est passé en fait par rapport à nos yeux tout simplement. Donc déjà, donc, comme vous savez, on est arrivé en finale grâce à vous. Et donc ils nous ont invités à l'Intercontinental. Donc l'Intercontinental, pardon, c'est un énorme hôtel sur Marseille. Sur le Vieux-Port, voilà. Magnifique d'ailleurs. Ils devaient donc nous payer tout ce qui est transport et hébergement pour la nuit et la journée qu'on a passé là-bas. Donc nous, au niveau du transport, on n'en a jamais vu la couleur, malgré que Charlie habite à Aix, moi j'habite quand même à Pernes. On a fait énormément de déplacements, à savoir aussi pour les défis qu'on devait faire le jour J, donc le jour de la finale. On avait 3 défis à faire. Et ils nous ont dit vous pouvez y aller avant vous sur Marseille. Donc on a fait beaucoup d'allers-retours en fait pour ce concours là. Et nous tout ce qui est transport on n'a rien eu en fait. Donc à ce niveau là on va pas forcément se plaindre, mais sur le coup excusez-moi mais ça fait un peu chier dans le sens où nous on part en voyage donc on tient énormément à nos petits sous, même à 10 €, à 20 € près. Donc on va quand même sur Marseille. On avait fait une présentation, donc il fallait faire une présentation fun du budget. Et moi, en fait, par rapport à mon métier, j'ai énormément de mal à parler d'argent et de rigoler en même temps. C'est un peu paradoxal de parler d'argent, qui est quand même un sujet assez important, et de rigoler en même temps. Donc on a fait quelque chose d'assez sérieux, mais en même temps qui nous correspondait. On ne voulait pas changer qui on était juste pour gagner ce concours. Toi pareil en fait, au niveau de la photo, au niveau de la vidéo, il était hors de question que tu changes en fait ta manière de faire et ta patte qui te représente totalement. Donc on est arrivé là-bas, on a fait notre présentation. Donc c'est vrai que sur le coup on était... Enfin moi j'étais hyper stressée, je pense que ça s'est vu, ils l'ont vu. Toi aussi tu l'as vu, j'étais comme ça. Enfin bah, tu me disais oh mais détends-toi, etc. Et en fait on a très bien senti la présentation, sauf qu'en fait ils nous coupaient en permanence. Ils n'étaient pas vraiment très concentrés et moi ça m'a gênée parce que nous on s'était préparé énormément. On avait refait notre présentation plusieurs fois devant nos amis, devant notre famille. On s'attendait à un minimum d'écoute, si je puis dire, parce qu'on est quand même resté plus d'une demi-heure. Je crois 45 minutes, 1 heure, un truc comme ça, faire un truc bien carré. On a pris des heures et des heures pour le faire, 45 minutes, 1 heure. sur un PowerPoint, etc. On avait pris tout le matériel pour tout leur montrer. Enfin au final on n'a même pas pu le faire. Bref, c'est pas grave, on était quand même très contents de notre présentation. On est resté nous-mêmes, ce qui était le plus important je pense, et surtout pour nous. Et après on était censé, donc quand toutes les équipes étaient passées, aller faire du shopping entre guillemets aux terrasses du port. Donc c'est un énorme centre commercial qui est plutôt nouveau. Et il y a une boutique JOT parce qu'en fait pour les finalistes, ils ont offert 200 € à dépenser par personne dans leur boutique. Donc sur le coup, nous on est passé en premier, donc après on est allé un petit peu se balader dans Marseille, on a bu un petit coup histoire de se détendre. Et donc on n'est pas allé... faire ce fameux shopping, donc au final c'était pas forcément grave. On devait aller au restaurant, on n'est pas allé au restaurant, on est allé dans un bar. Je sais plus comment ça s'appelle, mais bon c'était sur le Vieux-Port, c'était assez sympa, mais c'est vrai qu'on n'a pas mangé au final. On a juste bu et il y avait des trucs d'apéro, mais bon... Et c'était... il y avait beaucoup de monde en fait, et du coup... il y avait les pizzas maintenant. Ben non, mais moi j'ai pas mangé de pizza, mon chat, il y avait rien quoi. Il y avait 3 pizzas, on était 15 quoi, donc bon... Après voilà, moi ce qui me gênait un peu pour vous dire, c'était l'organisation. Alors comme j'ai dit à plusieurs membres de ma famille, à plusieurs de mes amis, je suis peut-être un peu trop carrée dans le sens où j'ai été formatée un peu comme à la banque, à savoir être très professionnelle, etc. Mais c'est ma façon de faire en fait, d'être carrée, d'être professionnelle. Après voilà, c'est peut-être moi qui est un petit peu trop pointilleuse, mais en tout cas on a passé une très bonne soirée. Et du coup on est rentré se coucher. Il y a la deuxième équipe du Talon Crampon qui est venue dormir chez Charlie le lendemain. On a vraiment trop accroché avec eux. Et vraiment gentils. Ouais, vraiment trop gentils. Des gens souriants. Hyper gentils. Hyper gentils et ouais. Non franchement c'était agréable. Rien à voir avec l'autre équipe d'ailleurs.
Non, rien à voir avec l'autre équipe, mais ça on y reviendra juste après. Ouais. Donc du coup, ils cherchaient un hôtel, on s'est dit bah venez dormir à la maison, donc on en a profité pour aller faire le fameux shopping aux terrasses du port, et en fait les terrasses du port n'étaient pas du tout au courant qu'on devait venir chercher les doudous, ou même les habits qu'on avait sélectionnés. Donc en fait c'est nous qui avons dû harceler un petit peu la personne qui se chargeait de ça pour qu'elle envoie un mail. Enfin bon, j'ai pas trouvé ça très... On a dû appeler nous aussi, très parce qu'ils pro, arrivaient quoi. soi-disant pas à l'avoir au téléphone. Ouais, envoyer des mails, enfin moi un samedi c'était un peu compliqué, bref on a réussi à avoir ce qu'on voulait, on arrive à Aix, on a fait notre soirée, enfin franchement avec Marie et Maxime c'était... Enfin, Maxime ou Max? Parce que tout le monde dit Max. Maxime. Je crois que c'est Maxime. Mais personne s'appelle Max. Bah si, il y a C'est déjà... très rare les gens qui s'appellent Max. Bref, Il Marie et s'appelle Max, Maxime. j'espère que c'est Maxime, sinon Il me semble que excuse-moi. oui, c'est Maxime. Du coup on a passé une super bonne soirée, on les a ramenés et je crois que les résultats c'était 2 jours après, un truc comme ça. Je me rappelle très bien parce que Charlie était au travail, j'étais comme ça et là je reçois un appel. Donc elle me dit voilà je vais pas tourner autour du pot, vous n'êtes pas les gagnants. Donc sur le coup j'étais... C'est pas que je savais qu'on allait gagner, pas du tout, mais je me disais avec tout ce que nos abonnés ont fait pour nous, ils ont voté, on a fait une super belle vidéo en 3 jours de toutes les étapes et vraiment en se faisant chier parce que pour trouver les déguisements, les lieux, enfin c'était la galère. On se disait qu'on avait nos chances en fait, on s'est jamais dit, pas une seule fois, on va gagner, mais on y a cru jusqu'au bout. Donc sur le coup j'ai été vraiment dégoûtée, voilà. Et elle me dit... Moi je me suis quand même dit qu'on avait une chance de plus par rapport à la qualité vidéo. Oui. Voilà. Et par rapport au matos aussi. Et il n'y a pas de me dire que je suis bon ou pas bon, mais c'est comme ça. Enfin, ça fait 15 ans que je le fais, je sais très bien que j'avais une meilleure qualité vidéo. C'était comme ça se voit. Point barre. Voilà. Du coup, elle me dit voilà, vous n'avez pas gagné, mais on veut pas vous lâcher comme ça parce qu'on a vraiment aimé le côté qualitatif de vos vidéos. Donc je lui dis bah, ok. Et du coup, je voulais quand même savoir le pourquoi du comment on n'avait pas gagné. Donc je lui dis. Elle me dit, ben voilà, vous étiez pas assez fun. Donc sur le coup, je me dis, on n'était pas assez fun. On a quand même construit un bobsleigh. On a fait plein de trucs qui étaient vraiment fun. Alors après, si c'était se déguiser et faire les abrutis, c'est clair que oui, non, on n'a pas été fun. Mais après, dans un sens, c'est paradoxal parce que chacun a sa propre vision du mot fun. On peut très bien être fun en faisant des choses comme nous et être fun aussi en faisant ce que d'autres font, mais nous on va pas le percevoir comme ça en fait. Donc sur le coup j'ai dit bon ok, et après elle nous a dit la qualité c'était top, mais c'est vrai que c'était un petit peu équivalent aux gagnants. Alors là sur le coup j'ai stoppé direct, j'ai dit non, alors là je suis pas d'accord, parce que entre une GoPro d'il y a 5 ou 4 ans et un appareil photo à 7000 € qu'on vient d'acheter, je pense quand même qu'il y a une différence. Donc sur le coup elle a un peu tilté, mais j'étais obligée de le dire parce que voilà, on trim pour avoir ce qu'on a et c'est pas du tout pareil quoi. Ou même la caméra Osmo, je crois que... Mais même c'est du travail, c'est des années d'expérience, c'est du savoir-faire. Non mais pour la qualité d'image. Même sans la qualité d'image, si t'as pas l'œil derrière, tu peux avoir n'importe quel appareil, la qualité sera meilleure, mais si tu sais pas comment filmer ni comment machin, bah c'est ça, ton rendu va être pourri quoi. Oui, non mais ça je suis d'accord avec toi, oui. Donc sur le coup, voilà, on a eu le pourquoi du comment, même si on l'a pas forcément accepté. Et après, elle nous a proposé en fait de nous payer pendant notre propre voyage à nous pour porter les doudounes dans chaque destination. Donc sur le coup, vu que j'étais pas avec Charlie, j'ai dit j'accepte rien, j'attends qu'il revienne, on fixe un rendez-vous. Parce qu'elle voulait tout qu'on fasse par téléphone et pour moi c'était hors de question de parler d'argent comme ça par téléphone, il fallait qu'on se voit pour fixer un rendez-vous. Donc Charlie arrive, je lui dis ben voilà, elle me dit pardon telle date, je lui dis écoutez non, ça fait 3 semaines que je suis pas rentrée chez moi pour le concours, donc c'est moi qui vous rappelle quand je reviens. Bref, je lui envoie un mail lui disant voilà telle date, tout ça, la veille du rendez-vous, toujours pas de nouvelles. Je l'appelle, ah ben je vous avais oublié, ok, bon mais c'est bon pour demain, ok. On part à Marseille, on arrive là-bas, sur le coup je me suis dit c'est une blague, c'est une blague. Moi je me suis tapé 1h30 de route pour qu'on nous reçoive dans un entrepôt, sur une table comme ça posée, même pas il s'était préparé. En gros on nous a reçus en 15 minutes et c'est basta, allez ciao. Et ça j'ai trouvé ça mais tellement non professionnel en fait, que c'était à l'arrache. Bref, sur le coup on arrive, on était un peu surpris, mais bon bref, on s'assoit et là je lui dis quel est votre budget? La base de tout en fait, quel est votre budget? On n'en a pas. Ok, donc je lui dis qu'est-ce que vous voulez exactement? Là elle me dit on veut que vous montriez
au monde entier, entre guillemets, le slogan de la marque, à savoir Everybody can be jot. Donc tout le monde peut porter du jot. Tout le monde peut être jot, oui. Enfin, tout le monde peut porter du jot, Être être jot quoi. Il faut savoir que les vestes femmes sont à 160 € et les vestes hommes à 180. Je suis désolée, mais tout le monde ne peut pas porter jot. Et les vestes enfants, j'en ai pris une pour ma nièce, elles étaient à 140. Donc je suis désolée, mais non, tout le monde peut pas être jot ou tout le monde peut pas porter du jot parce que même nous, on peut pas se les payer. Voilà. Et du coup, elle nous dit, voilà, pour montrer le slogan de la marque, on aimerait un panel de 7 personnes par pays, à savoir du nouveau-né jusqu'à la personne âgée, pour porter les vêtements. Donc sur le coup, je me dis, ah, donc c'est pas nous qui devons porter les vêtements, ok. Donc là, je leur dis, ben, dites-nous un petit peu plus sur ça. Ah ben on veut que vous fassiez porter les doudounes aux personnes et faire des photos que vous allez nous envoyer. Donc sur le coup je me dis ok. Donc là je le dis à la personne, je dis mais on repart avec les doudounes après. Ah oui oui. Donc Charlie tilt sur le coup, il dit mais on leur laisse rien. Ah oui, bon on n'y avait pas pensé, on peut faire des dotations. Bon ben on leur donnera un t-shirt et une casquette. Donc Charlie dit non mais non, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre d'une t-shirt et d'une casquette? Moi je leur dis, ils ont besoin d'argent, on est quand même dans des pays qui sont pas forcément développés ou qui sont en voie de développement, ils ont besoin de sous quoi pour se soigner, pour manger, etc. Et là il y en a une qui dit bah c'est bon, on leur donnera 10 €, c'est le bout du monde pour eux. Donc déjà, là, on s'est fermé direct avec Charlie. Moi, ce qui m'a gênée, c'est de demander à des gens qui sont dans la misère de porter des vestes à 180 balles et de repartir avec, de leur donner 10 €. Enfin, je sais pas, imaginez-vous, vous êtes en train de demander à une personne de porter une veste, derrière, il y a un bidonville ou un lieu défavorisé, mais c'est tellement nul. Et du coup, nous, ça nous a fermé direct, ou même du nouveau-né, aller convaincre une mère de nous laisser à nous un gamin de 2 mois pour lui mettre une doudoune, faire une photo, se casser, enfin je sais pas. Et sur le coup, donc on tilt, on leur dit pas forcément ce qu'on pense, et ils nous disent ben, quel est votre budget? Donc on va être clair avec vous, on leur dit c'est 285 € la photo, soit 2000 € par pays. Vous allez nous dire waouh c'est exorbitant, etc. Sauf qu'il faut qu'on pense aussi à nous, dans le sens où notre tour du monde, nous ce qu'on va avoir c'est un sac Charlie avec le matos, un sac moi avec tous les vêtements. Ça veut dire qu'on devait se trimballer une valise en plus remplie de vêtements qui allait nous faire des frais supplémentaires au niveau des compagnies aériennes, qui allait nous handicaper en fait quotidiennement, parce que si on veut prendre un scooter, moi j'ai le sac, Charlie met son sac au pied, on peut aller balader machin, là on a une valise en plus, enfin voilà, il faut compter ça, et il faut compter aussi la rentabilité, enfin pas la rentabilité mais comment on dit, si rentabiliser en fait le matériel, parce que faut pas croire on n'a pas pris ça pour avoir un appareil photo à 7000 €, non, on a trimé tout le matériel qu'a Charlie, que ça soit le Mac, l'appareil photo, moi mon Mac, mon appareil photo G7X, enfin tout ce qu'on a, on n'a pas claqué des doigts pour l'avoir, donc il faut qu'on le rentabilise aussi un minimum, comme n'importe quel travail en fait, ou n'importe quel objet. Enfin, c'est normal quoi. Bref, du coup, on leur dit le tarif, donc ils disent rien, ok. Et encore, c'est pas cher. Et encore, c'est pas cher du tout, mais bon. Voilà. Et donc ils nous disent, bon ben ok, voilà. Donc tout ça, ça a duré 15 minutes. On vous tient au courant, je vous appelle sur lundi pour vous tenir au courant. Lundi, pas d'appel, je reçois un vieux mail me disant, bonjour Alizé et Charlie, alors c'était quoi exactement? Ah, tu l'as? Tu l'as toujours? Oui. Il est là. Vas-y, vas-y. Bonjour Alizé et Charlie, j'espère que vous allez bien. On a fait le point sur le projet et sur le budget. Malheureusement, le coût est trop important pour nous. De plus, nous n'avons pas senti votre adhésion sur le projet. Normal, vais-je dire. En effet, vous avez évoqué de nombreux freins. Nous préférons donc ne pas donner suite. Bon après-midi. Voilà le mail. Voilà. Donc pas d'appel. Communication, nanana. Donc. Responsable communication. Un mail comme ça, déjà oui, bien évidemment qu'on n'était pas du tout emballé par le projet, et quand elle nous a dit ça, nous dans notre tête, même si on avait les 285 €, on n'aurait pas accepté. Toi d'entrée tu m'as dit non. Ah moi dès qu'on est sorti j'ai dit c'est mort, même s'ils acceptent c'est mort. Ouais, il était hors de question. Pas bosser avec des gens non. comme ça, et même en termes d'éthique, il était hors de question d'aller faire ça aux gens, d'aller leur demander de porter leur putain, je suis désolée, mais leur putain de doudoune
pour les récupérer derrière et leur donner 10 balles quoi. Enfin, non, c'était clairement pas possible. Alors sur le coup, je vous avoue que je me suis énervée, je bouillonnais, j'étais comme ça, j'ai appelé ma mère, j'ai dit je fais quoi, je l'appelle, je m'énerve, je lui envoie un mail, elle m'a dit non, tu fais rien du tout. Ce que tu vas faire par contre, c'est faire une vidéo pour tes abonnés parce que tu leur dois, ce qui est normal, et je comptais vous la faire parce que ben, on vous a énormément impliqué dans ce concours-là, mais on n'a même pas répondu, je crois. Non. Non, on n'a même pas répondu. Non, justement parce qu'on s'est dit qu'on allait répondre par mail. Ouais. En mettant simplement voici notre réponse et le lien de cette vidéo. Voilà. Donc, après, en fait, je pense que c'est ce qu'on va faire pour que ça leur fasse comprendre aussi qu'ils ont un comportement un peu pas humain en fait. C'est juste pas humain. Voilà. Ouais. On va pas pousser le truc à bout parce que c'est pas non plus. C'est des choses beaucoup plus graves dans la vie. Oui, mais même. Mais c'est pas commercial. C'est quoi? Non mais que tu sois une multinationale ou même une énorme entreprise que tu veuilles faire des profits. Ok. Mais là non quoi. Là c'est pas possible, tu peux pas demander à des gens de faire ça quoi, c'est pas possible quoi. Bref, ça s'est fini comme ça. Moi j'ai regardé un petit peu, enfin on est toujours en contact avec Marie et Max parce que ben, on a vraiment accroché comme on vous l'a dit. Au niveau des gagnants, c'est la team Goyave. J'ai regardé un petit peu leur Instagram et en fait ils sont toujours pas partis alors qu'il faut savoir que leur projet était de partir le 1er juillet, de partir un peu moins d'un an je crois. Donc en fait je pense que dans un sens ils nous ont pas fait gagner aussi parce qu'ils savaient qu'ils pouvaient pas nous modeler comme ils voulaient eux, à faire des défis à la con, des trucs qui nous correspondaient pas et que nous on avait une date de départ à savoir le 4 septembre. Et donc au final eux partent le 28 septembre, donc à 3 mois de décalage avec leur date initiale. Et voilà, comme on vous l'a évoqué tout à l'heure par rapport à l'équipe gagnante, moi j'ai pas forcément trop parlé avec, je sais plus comment elle s'appelle, la fille, le garçon un peu plus. Je pensais que c'était comme Max et Marie, des gens hyper sympas, etc. J'ai trouvé que c'était une personne très hautaine. Pareil, comme il a parlé à Marie. Elle était gentille par contre. Elle, ça va. Ben, moi, j'ai trouvé quand même plutôt agréable. C'est surtout lui. Il y a juste un truc qui m'a un peu gêné par rapport à elle, c'est qu'elle a quand même sorti comme quoi on avait payé nos abonnés pour qu'ils votent pour nous. Alors ça, j'ai halluciné. Qui a dit ça? Elle. Elle Ça j'ai un peu halluciné mais j'ai pas forcément relevé parce que je sais ce que je fais, ça fait 1 an et demi que je suis sur ma chaîne et que bah, je fais mes choses comme je veux, je vous ai jamais payé, j'ai jamais payé d'abonnés pour être sur ma chaîne donc je me suis pas du tout sentie concernée par ça donc ça je m'en foutais un peu. Par contre lui, Denis, voilà Denis, le côté hautain et d'être un petit peu insultant envers Marie et Max, ça j'ai pas trouvé ça cool du tout. Comme si c'était leur pote quoi. Ouais voilà, en fait, mais même... ils leur ont parlé, enfin Denis là. Oui. Ils leur ont parlé comme si c'était des potes depuis je sais pas combien de temps quoi. Sortir. Qu'est-ce qu'ils avaient dit exactement? Ben, quand Marie elle est sortie de sa présentation donc avec Max, elle leur a dit vous allez voir ils sont trop cool et Denis a dit connard vous nous avez piqué nos idées. Pas de cette manière là. Si, si, connard. Il a dit sur le ton un peu ironique mais même ça se dit pas. Non, mais tu dis pas des gens que tu connais déjà, les connards ils ont fait. Non mais tu dis pas connard déjà, d'où tu insultes les gens. Bien évidemment que quand on te demande de mettre en scène ton tour du monde, tu vas choisir chaque pays, c'est un peu la même chose en fait pour tous, sauf qu'après tu mets ta patte. Mais on a tous plus ou moins fait la même chose quoi. Et de là à insulter ou même de leur dire non tu rentres pas dans le magasin lors du shopping parce que je suis en train de filmer dans le magasin, c'est limite quoi. Enfin, je sais pas, ça a fait fuir les clients, les responsables ont dû lui demander d'arrêter de filmer. Enfin bon, il y a des trucs... Moi j'ai pas accroché direct avec les deux. D'ailleurs, ils m'ont pas parlé de la soirée, je veux dire 2 mois avec un, 2 mois avec l'autre et c'est terminé. Moi j'ai un petit peu parlé avec lui, j'ai vu qu'on avait le même drone, donc j'ai dit ah ben on a le même drone. Non mais moi, j'ai eu celui-là, j'ai eu celui-là, j'ai eu celui-là. Je dis oui mais ça je m'en fous, je te dis juste qu'on a le même drone, c'est tout. Enfin voilà, c'est... pour dire ça, le mec... En fait, il était obligé de toujours de se mettre en avant. Moi je, tout le temps. Et c'est ça qui était dommage parce que j'en suis sûre que on aurait pu passer une très bonne soirée, vraiment tous ensemble, tous les 6 hyper soudés. Et là, au final, on est resté que tous les 4 avec Marie et Max parce que ben, c'était trop en fait, trop se mettre en avant. C'est bon, le concours il était terminé, on avait passé nos présentations, on voulait juste relâcher la pression, boire un coup, rigoler, basta quoi. Enfin, je sais pas. Donc, je suis désolé, mais c'est bon lèche-cul aussi quoi. À rester derrière l'équipe de Jot en mode ah, rigoler et tout. D'ailleurs si tu regardes cette vidéo, il y a une certaine personne qui était là qui en avait bien ras le cul de ton comportement. Donc je pense qu'à l'âge que tu as, tu devrais comprendre ça
et te détendre un petit peu dans la vie de tous les jours. Et moi je vais te le dire parce que ça m'énerve un peu d'un côté, te prendre pour un photographe, non je ne pense pas, d'accord? Arrête de dire je suis photographe, je fais ceci, je fais cela. Ça fait des années que je fais ça et je me suis jamais dit que j'étais un photographe. Donc quand tu me sors tes vieilles photos de merde sur Instagram prises avec un iPhone avec des retouches pourraves, mon gars tu peux te casser, c'est clair. Je te baise 100 fois pour ça, d'accord? Là c'est la seule fois que je le dis et je le dirai plus jamais avec n'importe qui parce que c'est pas mon délire de faire ça. Mais quand j'ai ce genre de personne qui dit ça, moi ça me prend de l'intérieur, ça me prend vraiment de l'intérieur. Donc redescends sur terre, t'es à ton niveau, apprends encore si tu veux, fais comme moi je suis autodidacte, tu vois, j'ai appris sur YouTube. Donc tu vas sur YouTube et t'apprends. Et ça sert à rien de te dire moi je, voilà. Ça m'énerve. T'énerve pas. Ça m'énerve, c'est tout. C'est bien pour ça qu'il n'a pas emmerdé de la soirée parce qu'il a bien compris qu'il fallait pas me titiller. C'est bon. Je t'en prie, reprends. On va clôturer là. Il y en a pas mal d'entre vous après qui ont vu mes snaps, donc par rapport à l'issue de ça, que je pleurais, etc. Et on a reçu énormément de messages nous disant mais faites des Tipeee, faites des cagnottes collectives, etc. pour qu'on vous aide. Et en fait, personnellement, je veux pas. J'ai pas envie de vous demander de l'argent. C'est pas ma façon de faire en fait, je préfère trimer, faire ce que j'ai à faire et essayer de me démerder par moi-même. Si par exemple on est dans le voyage et qu'on vous prouve en fait que qu'on y arrive et que vous aimez ça, mais par contre là on sera en galère de thunes, peut-être que, et encore je pense que j'essaierai d'abord de travailler sur place pour avoir mon argent plutôt que de faire ça. Il y en a pas mal qui ont vu, si vous me suivez sur Instagram, que je participe à un concours actuellement de la marque Arcos. En fait, pour tout vous expliquer, j'ai rencontré Romain de la chaîne Tech & News Test, je crois que c'est dans ce sens-là, lors du séminaire à Ça se fait. Et en fait, on a trop bien accroché, du coup je me suis abonnée à son compte Instagram et j'ai vu qu'il faisait un concours à Arcos pour gagner un téléphone. Et si on gagnait ce téléphone, on pouvait gagner 10 000 €. Du coup j'ai participé, j'ai gagné le téléphone et il faut poster 20 photos. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à aller les liker si vous avez envie tout simplement de me soutenir. Voilà, je participe à ça en ce moment. Pourquoi? Il y en a plein qui nous ont dit faites des Tipeee, mais moi je veux pas, je préfère gagner entre guillemets par rapport à une entreprise qui a beaucoup d'argent plutôt que pas vous gratter mais vous demander de l'argent à vous qui est autant en galère que nous, quoi. Ouais voilà, je pense que vous êtes autant en galère que nous, peut-être pire, peut-être pas du tout, mais j'ai pas envie de vous demander de l'argent. Je préfère vous demander allez liker ma photo, soutenez-moi avec un petit commentaire et ça me permettra de gagner les 10 000 € d'Arcos plutôt que vous demander de l'argent, que ce soit 1 €, 50 €, 100 €, enfin voilà. Ouais, puis le Tipeee c'est pas une très bonne solution. J'en ai eu une expérience. Même si moi j'ai pas envie. Je me suis mal pris à la fin aussi, même si j'ai fait une vidéo explication et tout. Mais je pense c'est pas Tipeee, non j'aime pas en fait. C'est pas bien de d'aller chercher sur les gens parce que tu as toujours des reproches derrière au final, même si tu essayes de faire entre parenthèses des choses bien, donc vaut mieux se démerder de soi-même. Voilà. Ouais, donc du coup voilà, c'est pourquoi je continue à faire un concours entre guillemets moi seule parce que là on a à peu près un budget entre 12 et 15 000 € à peu près pour notre voyage. Même si j'ai réduit un petit peu le budget avec l'objectif. Mais dans tous les cas on vous fera une vidéo bien dédiée par rapport à l'argent du voyage. Mais c'est beaucoup entre guillemets, mais c'est pas beaucoup si vous voyez ça sur un an. Si vous prenez 12 000, ça fait 1 000 € par mois, mais 1 000 € pour deux. Pour les logements, pour la bouffe, pour n'importe quoi en fait. Et il faut savoir qu'on ne peut pas dormir n'importe où aussi parce que on a du matos et parce que ça coûte cher, même s'il va être assuré, etc. On ne peut pas se permettre. Donc du coup, si on peut avoir les 10 000 € d'Arcos, je crois les doigts, machin, pour les avoir, ça serait top. Parce qu'il faut savoir aussi que moi j'ai encore un petit crédit à rembourser et du coup ça me permettrait de ne pas avoir les mensualités qui nous baisseraient encore plus notre budget là-bas. Donc voilà, j'espère en tout cas qu'on aura été clair sur Jot, sur Arcos ou n'importe quel point. Je tiens à préciser encore une chose, c'est que on n'est pas en mode haters ou quoi que ce soit envers Jot ou quoi que ce soit, on a juste exprimé notre point de vue. On a juste exprimé notre point de vue par rapport à comment ça s'est passé et comment on aurait préféré que ça se passe. Et on est, entre parenthèses, pas du tout jaloux qu'ils aient gagné. Non. Dans le sens où tant mieux pour eux, dans même un avant, sens, on va dire tant mieux pour eux, parce que ça leur fera plaisir pour eux, même si on n'était pas très fan de ces personnes-là. Mais en même temps, à l'heure d'aujourd'hui, on est plutôt content de ne pas avoir gagné pour tout ce qu'on vous a expliqué. Voilà. Donc parce que pas besoin de polémiquer ou quoi que ce soit, on a juste exprimé notre point de vue, puis c'est tout. Parce qu'il fallait savoir aussi que si on gagnait l'argent, il fallait faire des défis là-bas, faire des choses qui forcément nous correspondaient pas forcément plutôt. L'année dernière, il fallait se déguiser en poulet pour aller acheter du poulet à... Je sais pas si c'est ça ou pas, mais c'était un délire comme on a ça. vu des vidéos de ça, pour nous c'est hors de question quoi.
Donc du coup voilà, j'espère comme je vous disais qu'on a été clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser, on sera ravis de vous y répondre en commentaire. Même si vous avez des questions par rapport au ressenti de Charlie, etc. Posez-les en commentaire, c'est Charlie qui répondra. On le répète encore, on n'est pas du tout là pour critiquer Jot, on n'est pas là pour critiquer l'équipe gagnante, on n'est pas là pour être méchant, mais juste pour vous dire en fait comment on a ressenti le truc, pourquoi on n'a pas gagné. J'oubliais un truc, pourquoi on ne porte pas les vestes aussi par rapport à tout ce qu'on vous a expliqué avant. C'est pour ça que dans un de mes vlogs, je vous ai dit que je les vendais sur Vinted, parce qu'il est hors de question qu'on porte ces vestes là. Dans tous les cas, moi j'aime pas, c'est pas mon délire. Avec tout ce qui s'est passé avant, donc voilà, on répète, on n'est pas haters, on n'est pas là pour être méchant, mais juste pour vous expliquer parce qu'on vous a impliqué là-dedans. Puis il faut dire les choses aussi. Et puis il faut dire les choses. Parce qu'il se passe des choses qu'il faut toujours se taire et rester dans son coin. Bien sûr, oui. Si j'ai bien compris quelque chose, c'est que quand quelque chose te plaît pas, il faut le dire aussi quoi. Parce que sinon les choses n'avancent pas. Donc voilà. En tout cas, n'hésitez pas à poser toutes vos questions, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. À vous abonner si c'est toujours pas fait. À vous abonner au Instagram aussi. Allez sur Distant Travelers, parce que il est à fond. C'est nous, mais oui, mais bon, c'est quand même toi qui retouche énormément les photos, qui les choisit minutieusement. Est-ce que ça va bien et encore c'est compliqué, on n'est pas encore parti. Et on n'est pas encore parti. Bref, en tout cas, on vous fait plein de gros bisous. On vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo et n'hésitez pas à vous abonner. Peace.